Bonjour à tous, c'est Dexor. Alors aujourd'hui, vidéo d'upgrade de encore le 8088. Alors j'ai reçu par la poste un adaptateur Molex vers floppy. Donc vous allez voir juste à l'instant comment je l'ai installé tout ça. Donc maintenant j'ai accès au lecteur de disquette 3 pouces et demi dans cet ordi avec l'alimentation. Du coup ça c'est très bien. Bon, elle est tombée, c'est pas grave. Donc ça c'est très bien, j'ai plus besoin de sortir la lime AT et tout, puis à chaque fois d'avoir l'ordi complètement démonté avec des câbles partout. Là maintenant tout est bien rangé, c'est beaucoup plus pratique. Et donc voilà, donc l'ordi est tout beau, tout propre en façade maintenant, il n'y a plus de trous. Alors donc voilà, ça c'est fait. Maintenant on passe à la suite. Donc précédemment, je rappelle, j'avais mis une carte vidéo VGA dedans parce que j'ai pas de moniteur CGA ou VGA ou EGA pardon. J'ai mis une carte réseau tout ça. Bon, j'ai eu quelques problèmes avec. J'ai mis une carte d'extension, comment ça s'appelle une carte contrôleur, oui. Donc le port I2 évidemment il marche pas parce que ça utilise la partie 16 bits de la carte parce que oui, les trois cartes dont j'ai parlé, elles sont en 16 bits, mais enfin en ISA 16 bits, mais comme c'est un 80-88, bah évidemment il n'y a pas de port ISA 16 bits. Donc voilà. Donc vous voyez aussi que je manipule les choses dans mes mains et en fait ce sont des puces d'extension, enfin pas d'extension mais des puces. Et dedans qu'est-ce qu'il y a? Alors là nous avons un NEC V20. Donc bon, désolé, c'est flou. Est-ce que ça va vouloir faire le focus? Non, ça ne veut jamais faire le focus évidemment. Bon bref, c'est pas grave. Donc nous avons un NEC V20 et ça, c'est un 80-87. Oula, il est un peu trop bruyant. Voilà, là vous le voyez un peu mieux. Voilà, un 80-87 qui me permettra donc de faire les calculs mathématiques. Bref, je vais faire donc maintenant des petits benchmarks sur cette machine avec, sans le 80-87 et tout ça. Enfin, je vais déjà le mettre dedans parce que bah, là ça va être assez compliqué à le mettre et tout, donc ça va être un peu chiant. Donc je vais d'abord le mettre, puis normalement avec les cavaliers qu'il y a là, je devrais pouvoir l'activer ou le désactiver au choix. Donc je pourrais faire quelques petits tests. Ah oui, autre chose que j'ai fait sur cette machine pendant ce temps-là, c'est là c'est niveau software, donc c'est avec le lecteur 3 pouces et demi. Le problème c'est que je n'ai accès à ce lecteur-là que comme si c'était un lecteur comme celui-là, 5 pouces un quart, donc des disquettes 360 kilooctets, parce que c'est même pas des hautes densités, c'est seulement des disquettes 360 kilooctets. Donc lui, il le voit comme un 360 kilooctets aussi. Et donc j'ai réussi à trouver un programme qui s'appelle 2M XBIOS. Donc en fait 2M c'est tout un pack de programmes et tout. Je ne vais pas rentrer dans les détails, vous verrez par vous-même si jamais vous voulez le faire. Donc qui permettent d'outrepasser le BIOS et donc d'utiliser au maximum de ses capacités ce lecteur là qui du coup je peux m'en servir comme un lecteur, enfin je peux mettre des disquettes de Amiga 44 dedans et ça marche très très bien. Donc bah voilà, je vais pouvoir installer d'abord le 8087, je ferai des petits benchmarks avec. Ah oui, une chose aussi, c'est j'ai réussi à découvrir que le processeur, bien, ce truc est en place. On va voir si ça explose ou pas. Ok, la lime démarre pas. Alors, ça chauffe. Je vais débrancher pour voir. Ouais. Mon câble qui déconne ou quoi? Attends, je débranche. Branche. What? Comment une lime peut lâcher comme ça? Si, si c'est dans le cas d'une lime qui lâche. What the fuck? Attendez, je vais débrancher les trucs.
Voilà. Je débranche tout et je regarde si elle démarre. Non, toujours pas. Bon, attendez. Bon, ok, voilà ce qui s'est passé. À force de tirer sur le câble, ça s'est juste débranché de l'autre côté. Bon. Bon, du coup, deuxième tentative. Ah. Ça de réagir normalement. Ça chauffe. Pas vraiment, ça n'a pas l'air de chauffer comme un machin qui crame. Bon, je vais faire les tests, voir si ça marche vraiment, et ensuite on va pouvoir faire les benchmarks. Bon, voilà, j'ai établi le benchmark avec le 80-88 et le 80-87, et avec et sans les maths et tout ça, on va dire. Attends, vous pouvez voir que à peine j'ai touché le truc et ça fait une trace, c'est parce que ce machin est bouillant. Je peux à peine... Là, ça brûle déjà. Ouais, voilà. Je sais pas, il devient bouillant ce truc. Alors que pourtant, je sais pas si vous verrez, là vous voyez un tiré 1, là, et en fait ça veut dire pas, non pas 1 MHz mais 10, de ce que j'ai vu sur les specs. Ouais, c'est en fait comme sur le processeur derrière, c'est écrit P8088-1, en fait ça veut dire 10 MHz, c'est non 1 MHz, parce que sinon ça serait vachement lent. Bref, je vais mettre le NEC V20 maintenant et on va refaire des benchmarks. Pour revoir l'AMD, voilà, il est en place. Et d'ailleurs, si on lit bien dessus, on voit un tiré 16. Du coup, je me demande s'il n'est pas fait à l'origine pour tourner à 16 MHz. Bon, c'est pas bien grave, il sera underclocké dans ce ordi, c'est pas dramatique. Hein. Ouais, je regarde juste sur les cristaux qui sont là. Bon, visiblement, enfin après, je sais pas qu'est-ce qu'ils font, mais celui-là, 14,300, enfin bref, MHz. Je pense, enfin je le vois dans tous les ordis, donc ça va être un truc standard. À côté, là je vois 30 MHz, donc du coup, est-ce que c'est pas la vitesse de celui-là divisé par 3 pour avoir la fréquence du processeur? J'imagine que oui. Bref, je vais refaire des benchmarks. Alors, est-ce que ça démarre là aussi? Je ne sais pas. Il semblerait que oui. Bon, là je vais vous filmer l'écran directement. Je vais voir un truc. Est-ce qu'il compte plus vite la RAM au démarrage? Peut-être. C'est possible. Bref, je vais faire le reste de la vidéo en capture. Alors comme premier benchmark, j'ai décidé de prendre le programme SI.exe ou System Information. C'est d'ailleurs celui que j'avais trouvé dans le disque dur du 8088 à la base. Si vous avez vu l'une des vidéos que j'avais fait précédemment, je crois que c'était celle où je redémarrais le disque dur. Donc là, on voit que bon, 10 MHz, c'est bien 2,1 fois plus rapide que 477 MHz. Là, on a le NEC V20, donc là, il affiche 2,3 fois plus rapide, mais ça, c'est juste, je l'avais pas encore ralenti. Donc après, il devrait changer. Là, on a le V20 à 10 MHz. Voilà, maintenant, il est passé à 1,1, le 477. Donc là, pareil pour le 8088 à 477 MHz, je l'ai pas mis à jour. Donc, on va faire les benchmarks du disque dur. Je vais dire, faire en sorte que ça soit synchronisé partout. Ah, mon chat s'intègre dans la vidéo. Donc le 8088 à 10 MHz c'est le plus, enfin le premier à finir. D'ailleurs c'est le plus rapide en fait. Pour le coup le NEC V20 à 10 MHz c'est pas plus rapide. Mais après je pense que, enfin vu les écarts qu'il peut y avoir même entre deux benchmarks, je pense que c'est négligeable quoi. Enfin même vu l'écart qu'il y a actuellement, on passe de 103 kT/s à 99 kT/s, ça reste négligeable, sachant que c'est peut-être juste un aléa. Alors là on a le NEC V20 à 477 MHz qui a fini aussi. Et là, on peut voir que c'est certes bien en dessous des autres, enfin bien en dessous, là ça va encore,
vous allez voir, beaucoup mieux que le 80-88 qui lui se traîne vraiment. Donc on va attendre qu'il finisse. Voilà. On passe de quand même à la même fréquence quand c'est à 477 MHz de 26 kOs secondes à 87. Donc pour le benchmark suivant, j'ai décidé de prendre Wolfenstein 3D, enfin une version modifiée pour fonctionner sur 80-88. Alors là, on a les deux, enfin seulement le NEC V20 à 10 MHz et le 80-88 à 10 MHz en face à face. Bon, comme vous pouvez le voir, enfin, déjà c'est vachement zoomé parce qu'en fait c'est dans une fenêtre toute petite, sinon c'est complètement injouable. Enfin, même là c'est injouable en fait parce que c'est trop petit. Mais bref, je vous ai zoomé ça et comme vous pouvez le voir, il y a aussi des bugs graphiques. Je vois sur la personne qui avait fait ça à l'origine, il n'y avait pas de bug graphique. Il y avait quelqu'un qui avait fait une vidéo YouTube là-dessus où on le voit en train de jouer là-dessus. C'est peut-être parce qu'il est sur un 80-86, je sais pas. Mais bon, bref, c'est pas bien grave, c'est surtout pour voir à peu près les performances que ça donne. Alors là, il n'y a pas de truc chiffré, c'est juste, ça permet de comparer. Donc là, vous voyez que j'ai switch du 10 MHz 477 MHz pour le NEC, et ça devrait faire bientôt pareil pour le 80-88. C'est surtout une histoire de comparer sur des jeux en VGA, on va dire, quelles performances peuvent avoir les deux. Bon, là on voit qu'il n'y a pas trop d'écart. Mais je pense voir quand même un léger avantage pour le NEC V20, ce qui est pas étonnant vu que c'est un processeur un peu mieux fait. Benchmark suivant, les calculs à virgule flottante. Là c'est sans le 80-87. Donc là on va voir juste les performances que ça peut avoir directement en émulant une FPU quoi. Là on voit que le 80-88 est un peu plus lent que le NEC V20. Bon, c'est toujours logique. Après, les deux autres à 477 MHz, on les voit qui galèrent pas mal. D'ailleurs, je vais peut-être vous accélérer ça parce que ça prend son temps. Donc le NEC V20 a quelques secondes de plus que le 80-88. Et ensuite, ça va être pareil pour ceux à 477 MHz. Voilà, une dizaine de secondes pour le NEC V20 de plus par rapport au 80-88. Donc maintenant, on va passer au test avec le 80-87 d'activer. Et là, vous allez voir que c'est beaucoup plus rapide. Déjà, rien que pour charger, ça va beaucoup plus vite. Même si, encore une fois, le NEC V20 va plus vite que le 80-88, évidemment. Voilà, il met seulement... il n'y a plus qu'un écart de 1 seconde. Après, c'est peut-être juste quand j'ai synchronisé, ça, j'ai pas bien synchronisé. Donc si ça se trouve, ça va exactement à la même vitesse. Mais je pense que même quand j'ai fait mon test, j'ai vu une légère amélioration. Très légère, hein, mais je pense que j'en ai vu une. Donc là, on va voir que le NEC et le 80-88 à 477 MHz sont presque finis aussi. On peut voir ils sont même plus rapides que les versions en 10 MHz d'avant, sans la FPU. On voit bien que la FPU rajoute pas mal de performance de ce côté-là. Donc le dernier benchmark qui est Top Bench. Comme vous pouvez le voir, il y a tout un tas de choses dessus. En haut, on a le score qui est le meilleur sur le NEC V20.
pour les deux versions à 477 MHz et à 10 MHz. Enfin, je dis version, mais c'est juste avec turbo activé ou pas activé en fait. Bon, ouais, c'est pas grave. Et donc, comme vous pouvez le voir, euh, eh bien, à chaque fois, les temps d'accès pour à peu près tout sur le NEC V20 sont plus rapides. Donc, ça veut dire que malgré le bus 8 bits de ces processeurs-là, il arrive à accéder plus rapidement à la mémoire et tout ça. Donc, on peut voir que globalement, le NEC V20 va plus vite que le 8088, même si ça apporte au final assez peu. Sauf pour le cas du NEC V20 à 477 MHz pour les temps d'accès du disque dur, où là on a vu quand même une sacrée amélioration de ce côté-là, avec plus du triple, voire même du quadruple niveau vitesse. Alors que bon après à 10 MHz, c'est peut-être là la limite du disque dur en fait, ou de la carte du disque dur, ou bien peut-être que le NEC V20 est moins bon pour accéder au disque dur à 10 MHz, mais ça je pense comme je disais que c'est plus un écart négligeable qui aurait pu arriver très bien en 80-88. Donc voilà, c'est à peu près tout pour ce benchmark. Donc je vous dis salut à tous et à dans une prochaine vidéo.